Ohio Mina, c'est Jadina Bonus. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans mon ancienne chambre. Alors s'il y a des anciens qui passent par là, c'est mon ancienne chambre que j'avais chez mes parents, qui n'est plus ma chambre, hein. Du coup maintenant j'ai une autre chambre dans un autre endroit. Mais du coup je trouvais ça drôle de me dire je m'enferme dans mon ancienne chambre. Voilà, c'est précisément ici qu'il y avait des milliers d'images de poulpes, là, et des images de Barbie, là, qu'il y avait mon armoire et ma dollhouse ici. Et oui, les choses ont changé. Bref. Vous m'aviez dit la dernière fois que vous aimiez bien les débats, donc du coup je me suis dit bah, je vais sortir de vos débats parce que en tant que boomeuse dans les dolls, alors je dis ça dans le sens, pas en termes d'âge, mais vraiment en termes de vision des choses, je me rends compte que j'ai vraiment la vision des choses des poulipiennes d'avant sur plein de choses, et il n'y a pas de souci, hein, je m'en fous, mais en suivant du coup forcément des comptes dolliens sur Instagram, de nouveaux doliens et qui sont donc dans la nouvelle vibe et les nouvelles modes, etc. Ça me fait réfléchir sur des trucs et je trouvais ça intéressant d'en débattre un peu parce que là en l'occurrence le sujet c'était que je vois de plus en plus, enfin je vais pas parler de ce sujet en particulier mais je vois de plus en plus des personnes qui ont des poulipes réaliste. Alors réaliste, on s'entend, hein, ça reste une poupée avec une tête énorme qui fait très chibi pour les poulipes, qui est très androgyne pour les taillangs. Voilà, on est très loin du réaliste. La preuve c'est que même quand tu prends une tête de poulipe et que tu la mets sur un corps en un tiers, tu vois que ça colle pas parce que la tête est plus petite en mode vraiment chibi. Pareil, enfin ça colle pas, après si vous ça vous plaît, y a pas de souci, mais je veux dire, on voit que c'est pas... on sent que c'est hybridé quoi. Pareil pour les taillants qui sont très androgynes, quand il y a des personnes qui font des mecs très virils avec ce visage très androgyne, des fois je trouve que c'est compliqué à gérer, franchement. Félicitations à ceux qui y arrivent parce que vraiment je trouve, moi perso j'y arrive pas et c'est aussi pour ça que la plupart de mes taillants ont des corps très minces. Parce que même les corps Volk, ça c'est musclé mais c'est mince, avec un cou mince, enfin bref, voilà. Mais du coup moi dans ma vision justement de boomeuse, vous voyez, les corps ficelles je ne peux pas, pour les taillangs par exemple, parce que justement je trouve que c'est un corps beaucoup trop réaliste par rapport, et viril, par rapport à ce visage de taillang qui est totalement androgyne et pas réaliste. Dans ma vision de boomeuse, on est bien d'accord, je ne juge absolument pas la vision des autres, si ça vous plaît, hein. On est bien d'accord, hein. Mais bref, et du coup j'essaye de comprendre des fois un peu les modes qu'il y a actuellement, que de par exemple faire des make-up de poulipes de plus en plus réalistes, mais vraiment réalistes au point de faire des sculptes qui donnent un côté vraiment réaliste à la doll, qui se rapproche finalement un peu des BJD. Je peux pas m'empêcher des fois de voir ça et d'admirer le travail. Par contre ça je dis pas le contraire, je suis en mode incroyable le travail de sculpte et tout, oui, incroyable, mais je peux pas m'empêcher de me dire mais c'est plus une poulipe. Ou alors peut-être que ces gens-là, c'est justement pour garder le côté quand même grosse tête et petit corps, donc à ce moment-là, pareil dans les blights ou quoi que ce soit. Mais une fois de plus, je crois que c'est mon côté boomeuse du coup qui parle. La poulipe quoi, j'ai tant rêvé d'une poulipe, une poulipe. J'ai l'impression que maintenant il n'y a plus ce côté de oh là là, j'ai tant rêvé d'avoir une poulipe. Ou alors c'est que ces gens-là, on n'en entend pas parler, mais bref, par rapport à avant, j'ai chaud. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en débattre en mode. Parce que là, vous voyez, j'ai donné un compliment à une make-up artiste en lui disant oui, je trouve que ton make-up est incroyable, machin, j'ai complimenté plein de trucs, et je lui ai dit, tu dénatures pas la poulipe. Et quand j'ai pensé, je me suis dit, mais c'est peut-être pas un compliment, parce que peut-être qu'il y en a ce qu'ils veulent, c'est justement dénaturer la poulipe et donner un côté beaucoup plus, justement, réaliste. Et je peux pas m'empêcher de me dire, mais on voit que je bug vraiment, parce que c'est fou, genre c'est vraiment une logique qui est dans ma tête, et du coup c'est tellement ancré dans ma tête que j'ai du mal à me mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qui plaît. Et du coup ce débat est absolument pas en mode je juge, c'est plutôt en mode justement j'aimerais bien comprendre vous, votre vision, du coup des poulipes et assimilés, hein, je parle bien. Parce que du coup, je peux pas m'empêcher de me dire que, enfin moi demain, si j'ai envie que mes poulipes elles soient réalistes, je me dis c'est qu'il faut que je change de support et je passe sur les BJD. Et c'est aussi pour ça que j'aime les poulipes et les animés dolls, parce que je n'aime pas le réaliste et que je ne veux pas de réaliste. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais genre, je le recherche pas dans mes dolls. Et du coup,
voilà, je parlais avec une personne et là j'ai hâte d'entendre sa réponse. J'espère qu'elle se sentira pas jugée par mes questions, qui du coup gomme les articulations de ses dolls sur les photos. Et je lui ai demandé c'était pourquoi, elle m'a dit que c'était plus pour faire un côté plus naturel. Et j'ai pas pu m'empêcher d'être en mode pourquoi faire un truc naturel alors que déjà à partir de là t'as une doll avec une tête énorme et un petit corps, donc c'est pas naturel. Donc du coup, pourquoi faire un truc naturel dans un truc qui est déjà pas naturel? Peut-être que justement elle aime bien mixer ça, enfin j'en sais rien, je verrai sa réponse. Mais vous voyez, dans ma tête j'étais en mode la boumeuse par excellence qui comprend rien, je te jure, ça bug de ouf. J'ai l'impression que c'est une vieille personne quand on lui explique comment marche Facebook et qu'elle elle est là en mode. Donc voilà, une fois de plus, je juge absolument pas, c'est vraiment juste, je me rends vraiment dans l'idée de comprendre, et peut-être que dans les commentaires, vous allez pouvoir m'expliquer en mode, bah moi j'aime bien si, parce que si ça, et que je vais plus comprendre. C'est vraiment ce souci de comprendre, parce que même si moi ça me plaît pas, que j'ai pas envie de le faire, j'aime bien essayer de comprendre pourquoi les autres fonctionnent comme ça. Et, et voilà, j'ai l'impression que le débat se termine déjà ici, alors que ça fait que 5 minutes qu'on parle, mais en même temps, j'ai tellement du mal à m'exprimer, justement mon débat et mon truc. Là, j'ai réalisé que cette poupée, c'est à moi. Voilà, il s'appelle Robbie. Bon, maintenant, c'est ma nièce qui joue avec. Il y a d'autres choses à moi, là. Ah ouais, il y a pas mal d'autres choses à moi, ici. Hein. Ah putain, ma lampe de chevet, c'est toujours la même. Ah oui, ma poupée en tissu, là-haut, c'est la mienne. Le jour où j'ai des enfants, où j'ai une maison, je la récupère. Mais bref, voilà. Donc n'hésitez pas à faire des vidéos débats comme ça. Chacha, si tu passes par là, je sais que on a déjà débattu sur l'idée du Taeyang qui a une tête très androgyne et que du coup le choix du corps est parfois compliqué. Et que je sais que toi c'est aussi pour ça que justement t'aimais pas les Taeyang, parce que justement c'est trop androgyne et que tu veux le côté un peu plus viril, et que je sais que c'est aussi pour ça que du coup tu as enfin une idée de OC de Taeyang, parce que justement c'est un personnage androgyne. Moi j'en suis pas à ce point là, je trouve que j'arrive à apporter le côté un peu plus viril à mes Taeyang, mais toujours dans l'idée en fait de chibi finalement, avec une grosse tête et un petit corps, avec justement des corps assez minces, etc. Je me rends compte. Et effectivement, si je veux quelque chose d'un peu plus viril, entre guillemets, bah je pars chez les animals et encore, parce que si je voulais un mec vraiment 100% viril, bah je prendrais une BJD, je lui mettrais de la barbe et tout, ce serait trop bien, mais je sais pas. J'ai pas envie de faire un truc trop réaliste et trop proche de la réalité, je me rends compte. Enfin bon, bah c'est marrant, la personne avec qui je débat m'a répondu, et du coup bah je vais aller voir parce que j'ai trop envie de comprendre, donc n'hésitez pas à m'écrire des pavés pour m'expliquer votre vision des choses, et puis j'espère que cette pièce vous aura rendu nostalgique. Bye.